Bonjour et bienvenue sur Dating TV, la première chaîne des célibataires de France. Quel plaisir mes amis de vous retrouver. Vous êtes tranquillement peut-être au bureau, chez vous, dans le salon en train de regarder Dating TV pour faire des rencontres. Vous avez bien raison, il y a plein d'annonces pour célibataires ici en vidéo. D'ailleurs, vous pouvez nous les envoyer si vous êtes célibataire en vous filmant tout simplement avec le smartphone. Vous envoyez votre vidéo et elle passera sur Dating TV. Vous pourrez faire des rencontres. datingtv.tv. Également plein de conseils avec tous nos coachs. Dans quelques minutes, de nouveaux conseils. Et puis bien sûr, des conseils pour sortir lorsqu'on est célibataire. C'est les bons plans avec Cyrielle Cohen. Bonjour Cyrielle. Bonjour Yves. Comment vas-tu? Bien? Très bien, toujours parfaitement bien. Comme d'habitude. Exactement. Sois la bienvenue avec nous. Et aujourd'hui, Cyrielle va se transformer presque en coach de nutrition, en nutritionniste, parce qu'on va parler de la façon dont les célibataires, dont vous nourrissez. D'ailleurs, une enquête de l'INSEE qui est sortie, très intéressante. Je vous conseille de regarder ou de la trouver sur Internet pour savoir un petit peu quelles sont les habitudes alimentaires des célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire voilà, pour ceux qui nous regardent et qui veulent savoir un peu comment on va éviter la malbouffe quand même quand on est célibataire? C'est vrai qu'on a d'assez mauvaises habitudes alimentaires. C'est vrai que quand on habite seul, on n'a pas forcément envie de faire des efforts, on n'a pas envie de cuisiner. Et on s'est rendu compte bien que les hommes achetaient de la viande et de l'alcool et que c'est vrai que les femmes étaient beaucoup plus portées sur les fruits et les légumes. Donc c'est l'avantage. Nous les filles, on aime bien aller au marché. On aime bien chiner, on aime bien se balader, donc forcément le marché ça nous intéresse et puis c'est l'occasion d'aller voir côté rayon shopping. Et pour les garçons, c'est vrai que les grandes surfaces en sont assez adeptes et puis voilà, et puis c'est ce qu'on a vraiment remarqué, sachant que d'autant plus, on a l'habitude, c'est vrai, d'aller dans les grandes surfaces, mais dans les mauvais rayons. Oui, parce que quand on est en grande surface, bon, généralement on fait ses courses en grande surface. Alors, souvent on dit d'ailleurs que c'est un bon moyen de faire des rencontres, hein, entre parenthèses. On a notre coach addiction qui nous a déjà donné un cours de séduction au rayon surgelé de son supermarché. Je peux dire que ça brise la glace, hein. Mais c'est le cas de le dire. Mais à part ça, c'est vrai qu'en grande surface, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Comment ça marche quand on est célibataire et qu'on doit rester dans la bonne ligne? Il faut éviter de se ruer vers la facilité. La facilité aujourd'hui, c'est quoi? C'est les rayons des bonbons, c'est les rayons des chocolats, les rayons des biscuits secs. Effectivement, des choses qui sont toutes prêtes, qui sont aussi pas forcément très bonnes pour la santé, car les plats sont un peu trop salés. Si on est dans les rayons, par exemple, congélation, privilégier au lieu de plats cuisinés, déjà les plats qui sont un petit peu plus élevés au niveau des tarifs, parce que c'est vrai que les bas prix sont souvent de très mauvaise qualité. C'est vraiment pas des produits de premier, enfin c'est des produits de premier choix, c'est pas des très bons produits. Donc faut faire attention à ça, choisir du poisson, de la viande, vraiment des choses où c'est vrai que les produits sont bons pour la santé, c'est meilleur. Et donc puis, on essaie vraiment de manger équilibré, quand on est célibataire, surtout quand on est célibataire, j'ai envie de dire. Ça c'est vraiment si on n'a pas la possibilité d'acheter ce qui est frais, bien entendu. Maintenant, voilà, on peut se diriger vers ça. Et puis pour ce qui est du côté des rayons gâteaux bonbons, privilégier vraiment les fruits et les légumes. Qu'est-ce que tu vas lui dire à ce rayon gâteau bonbons? Parce que je suis à l'écoute. Pour la touche sucrée, vous pouvez aller au rayon fruits et légumes. Et pour ce qui est des fruits, en tous les cas, qui est la touche sucrée, privilégier tout ce qui est framboise, fraise, ce qui n'est pas trop compliqué à préparer non plus, parce que c'est vrai que le melon, si on n'a pas envie de se prendre la tête, le décortiquer, c'est vraiment un travail de longue haleine. Mais vraiment, voilà les choses faciles pour les légumes. Vous pouvez très bien acheter des salades toutes prêtes. Vous avez juste à les sortir et pas besoin de les rincer. Vous pouvez très bien regarder tout ce qui est chou-fleur, qui est tout prêt. Voilà, c'est mignon dans les petites barquettes. C'est vrai que c'est un peu plus cher, mais ça permet de manger équilibré et de pas se ruer vers les biscottes ou les choses comme ça, ou vraiment les biscuits salés quand on est devant la télé. Ce qui se grignote devant la télé, c'est devant Dating TV. Là, on prend 10 kilos, ça c'est sûr. Au niveau des laitages, comment ça se passe aussi? Parce que dans l'enquête est ressorti, voilà, ce côté laitage. Alors dans laitage, ça comprend aussi les beaux pots de glace, hein, donc ça m'intéresse. C'est vrai, mais là encore une fois, il faut faire très attention aux idées reçues. Les idées reçues, c'est que on regarde des yaourts où on dit taux fort en calcium, le calcium c'est bon pour la santé. Eh bien non, détrompez-vous. Justement sur ces produits-là, il faut faire attention. Tout ce qui prône un petit peu la haute teneur en calcium, il faut vraiment aller sur des produits classiques. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a une dose recommandée de protéines de lait et de calcium. Il ne faut vraiment pas aller au-delà de ce qu'on peut prendre. Ça peut être dangereux. Et on a des laitages, des produits laitiers tout à fait normaux qui sont tout à fait bons pour la santé, sans haute teneur en calcium. Alors tout ça c'est très bien, Cyrielle, c'est vrai que c'est bien, mais quand on est célibataire, on a envie de sortir avec ses copains au restaurant, faire des rencontres aussi quand on sort de chez soi. Comment ça se passe si on va au restaurant? Alors, faut attention aussi quand même. Ça, c'est inévitable. On va tous toujours au restaurant. Ceci dit, si on mange équilibré à la maison, on peut faire des extras dehors. Mais si on ne mange pas équilibré à la maison, il faut essayer de faire attention dehors. Il faut essayer de jongler un petit peu. Ceci dit, quand vous prenez une viande, que vous prenez un poisson, vous n'êtes pas toujours obligé de prendre des frites. En plus, les frites, vous pouvez les manger à d'autres moments ou alors de temps en temps. Essayez de privilégier tout ce qui est les pâtes, tout ce qui est même les pommes de terre vapeur. Vous pouvez après avoir des fruits, des légumes.
C'est ça. Oui, tout ce qui ne vous tente pas au premier abord Voilà, et qui peut s'avérer très goûtu dans un restaurant. D'accord, oui, dans certains restaurants. En tout cas, quoi qu'on mange, et quelles que soient les courses que l'on fait, il ne faut pas oublier de faire du sport, de s'entretenir. Exactement. Et pour faire du sport, on peut notamment faire des rencontres, courir après les filles, ça c'est pas mal. Et en regardant des Dating TV, on y arrive aussi. Exactement, et puis les inviter au restaurant après. Oui, voilà, par exemple. Oui. Ah bah ça c'est encore une discussion du coach en séduction. Doit-on payer le restaurant quand on a un garçon? La réponse est... Ça dépend. D'accord, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup. Non, je ne veux pas jurer l'air vénal. Bon, on t'invitera à manger au restaurant promis et on paiera l'édition avec plaisir. C'est adorable, merci beaucoup. Merci beaucoup, à très bientôt avec un autre bon plan. Restez bien branchés en tout cas sur Dating TV. Dans un instant, la suite des programmes et on retrouve donc Cyrielle très prochainement avec d'autres bons plans. À bientôt.